Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Regardez bien, les enfants. Vous voici dans un hôpital modèle. Admirez ces salles de travail dernier cri, ces chambres spacieuses. Silence, Bernie, j'entends rien. Sans oublier son bloc chirurgical ultra moderne. Évidemment, c'est un lieu qui doit rester propre et stérile en toutes circonstances. C'est la raison pour laquelle cet endroit est interdit aux bébés ainsi qu'aux chiens. T'es repéré, Corneille? Vous avez vu, même quand son chien n'est pas là, Bernie a besoin de lui parler. Il est complètement dingue. Et t'as entendu ça, Robert? Il a vraiment un grain, celui-là. Il parle à son sac à dos. Hé, bah et toi, Albert, tu parles bien à ton oreiller la nuit. Les gars, c'est là que j'ai été opéré de l'appendicite. Et j'ai une cicatrice pour le prouver. Eh ben, dis, elle est énorme ta cicatrice, Roméo. Moi, j'ai fait une chute de ski, regardez ça. Oh, Moi aussi, je regarde. C'était un du skateboard. et toi alors, Bernie? Oh, mais quel gros naze! Eh les gars, il a même pas de cicatrice! Eh, c'est pas ma faute si j'ai pas de Vous cicatrice. allez arrêter de chahuter tous les deux. Très bien. Puisque c'est comme ça, quand on rentrera à l'école tout à l'heure, vous aurez un contrôle surprise sur la visite de l'hôpital. Je te remercie pas, Bernie. J'ai intérêt à avoir une bonne note, parce que sinon, mon vieux, je te promets que tu vas la voir, ta cicatrice! Oh. Oh. Bernie, mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas te brûler! Mais non, relax, Corneille, j'ai l'habitude. Je faisais toujours ça quand j'étais petit, en cas d'extrême urgence. Et là, crois-moi, c'est un cas d'extrême urgence. Bernie, ne me dis pas... T'as te coucher. S'il te plaît, Martha, il faut que tu m'aides pour le contrôle. Madame, je me sens pas bien. Pas bien du tout. Je me sens pas bien du tout. Mon pauvre, tu es brûlant. Peut-être qu'il serait sage de te garder en observation pour la journée, par prudence. Avant le contrôle, comme par hasard. Bon, allez les enfants, fin de la visite. On va laisser Miss Kine s'occuper de Bernie s'il est malade. Elle va avoir besoin de beaucoup de courage. Oh, on n'est pas bien là, Corneille. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu devrais avoir honte de te faire passer pour un malade, alors qu'ici, il y a de vrais malades. C'est absolument scandaleux. Tu peux me faire confiance, je vais tout faire pour que l'on sorte d'ici le plus vite possible. Ouais, mais comme ma température plafonne à 40 degrés, je suis pas prêt de sortir d'ici, mon vieux Corneille. Oh, un dodo. Hein? Ah, c'est chaud. Oh, c'est froid. Alors, comment se porte mon grand fiévreux? Oh, ça me fait une espèce de crampe entre le cerveau et les mollets. Et quand je bouge une oreille, j'ai les orteils qui se rétractent. C'est trop horrible. Bon, commençons par vérifier cette température. Quoi? Seulement 20 petits degrés? Mais c'est très très grave ça! La température normale du corps doit être de 37 degrés. Il faut vite te réchauffer avant que ton état s'aggrave. J'espère que c'était pas un suppôt. Alors? Ça va, j'en ai vu d'autres. Et puis en plus, j'ai l'infirmière la plus sympa du monde, alors ça aide.
Me sont bien. Bernie, cette fois c'est un ordre, on s'en va. Ce petit jeu a assez duré. Tu es bien trop tranquille pour vouloir quitter ta chambre, mon petit Bernie. Mais ne t'inquiète surtout pas, je vais arranger ça illico. On va pas nous mettre avec ce gamin, quand même. Il parle à son sac à dos, c'est peut-être contagieux. Tu es réveillé, Bernie. Voici Albert et Robert, tes nouveaux voisins de chambre. Je ne sais pas pourquoi, mais la direction les a affectés ici. Enfin, je suis certaine que vous allez bien vous entendre. N'est-ce pas, Bernie? Ouais, bien sûr, ils ont l'air super cool. Je ne retrouve plus ma prothèse auditive, Robert. C'est toi qui me l'as prise, hein? Elle est dans ton oreille, ta prothèse. T'as simplement oublié de changer les piles, vieux fou, comme d'habitude. Eh ouais, mon petit, à nos âges, c'est la foire à la prothèse. Et je te parle même pas de la collection de cicatrices. Tu vois, vous avez des cicatrices? Est-ce que je peux les voir? Ouvre grand tes mirettes. Ce qu'on va te montrer, on le montre jamais à personne. Ça, tu vois, petit gars, ça remonte au jour où j'ai osé critiquer le ragoût de ma chère épouse. Ah, crois-moi, on dirait pas, mais un rouleau à pâtisserie, ça peut faire de sacrés dégâts. Waouh, ça c'est de la cicatrice de compète. Oh, attends, t'as encore rien vu? Moi, j'ai ce cicatrice. Y a pas plus dégoûtante dans le monde entier. Tu as déjà essayé de te gratter l'oreille avec un javelot? Pas trop. Eh, dites, vous croyez que je pourrais en avoir des comme ça moi aussi? Où est-ce qu'on va? Vous êtes sûr que j'aurai pas mal, hein? Non, ça va se passer super vite. Sur le moment, tu sentiras rien. Promis juré. Et puis tu crains rien. T'es déjà à l'hôpital, mon petit gars. Hein? Bernie? 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 Oh là là, c'est haut. Alors, est-ce que tu veux dire un petit mot avant la grande descente? Ah oui, un dernier mot. Bernie? 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 Bordel! Non! Je le sens pas! Raté. Oh, j'ai mal! Aïe! Je me suis cassé un ongle, c'est horrible! Je te signale qu'un ongle cassé ne nécessite pas d'hospitalisation, Bernie. Et tu dois être en excellente forme si tu es capable de faire le zouave dans les couloirs. Je vais donc immédiatement signer ton bon de sortie. Ça y est, le moment est enfin venu de tirer notre révérence, Bernie. Non, j'ai pas envie de partir. Si t'étais pas intervenu à l'heure qu'il est, je l'aurais enfin ma cicatrice. Une cicatrice de la mort qui tue en plus. Si je n'étais pas intervenu, Bernie, ce n'est pas une cicatrice que tu aurais, c'est une place de la mort qui tue à la morgue. La morgue? Hé, Bernie, tu vas pas nous laisser tout seuls? Oh, c'est dommage. C'est qu'on commençait à peine à s'amuser, nous. Ouais, même qu'on avait prévu de faire une chasse aux corneaux. Dis donc, tu nous aurais pas attrapé quelque chose de grave, toi? T'as vraiment une sale mine tout à coup. Tu t'es regardé? Mais c'est vrai que j'ai une tête déterrée. Ça y est, je crois que je me sens mal. Oh non, j'y crois pas, il me refait encore le même coup. Alerte rouge! C'est hyper grave, regardez-moi, je couvre quelque chose d'énorme, je vous en supplie, Miss Kine! Faites quelque chose, faites quelque chose, faites quelque chose! Je vous le dis une bonne fois pour toutes, Bernie Barge, vous n'êtes pas malade, alors maintenant, fichez-moi le camp! Pourtant, je le sens que je suis malade. Je le sens, je le sens. On va beaucoup le regretter, ce petit gars. Il était peut-être un peu barge, mais il était aussi sacrément marrant.
Oh là là, oh, j'ai trop mal. Vraiment, Bernie, toute cette histoire pour éviter un contrôle. Et puis pour ta cicatrice, rassure-toi, tu es encore jeune. Et compte tenu de ta maladresse, je t'en prédis bientôt les cicatrices. Bernie? Bernie? Ah, Corneille, j'ai super mal. Tu sais, tu ne devrais pas crier au loup, parce que le jour où il t'arrivera réellement quelque chose, personne ne viendra t'aider. Bernie? Bernie? Et là, Ça alors, mais qu'est-ce qu'il fait là, le mignon petit toutou? Oh, oui, il fait le beau, ça c'est un bon chien-chien. Ah, ma blouse! Ah! Oh! Attrapez-le! Tiens, la chasse au corneau est ouverte. je te parie sans contrat que je l'attrape le premier. Écoutez-moi bien, Bernie Barge. Vous avez beau dresser ce chien pour m'attirer ici, ça ne changera rien. Alors pour la dernière fois, vous n'êtes pas malade! Vous êtes sûr? Il a pourtant l'air mal en point, le petit haut. Eh, il fait pas semblant cette fois. Envoyez-moi un brancardier et que ça saute! Bobo. Tu as l'appendicite, mon pauvre Bernie. Je suis navrée de ne pas t'avoir cru. Tu es vraiment malade cette fois. Il faut qu'on t'opère d'urgence. Tu vas partir au bloc immédiatement. Alors c'est vrai, je vais enfin avoir une belle cicatrice moi aussi. Elle sera sûrement gigantesque, pas vrai? Ouah, vise un peu ça, ça c'est de la cicatrice. Roméo, il peut aller se rhabiller avec la sienne tout en plastique. J'espère que tu es en forme, Bernie. Tu as de la visite. Ah, et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le médecin promet qu'avec le nouveau mode opératoire qu'il a utilisé, cette vilaine cicatrice sera bientôt disparue. Oh bah non, oh, je viens à peine de la voir. Oh, fais donc pas. On a peut-être une solution pour toi.